Amis de la presse, bonjour et merci de prendre une fois encore le rendez-vous hebdomadaire. Comme tous les dimanches, nous feuilletons pour vous les journaux et en sortons les informations qui ont meublé l'actualité de la semaine. Et c'est par les quotidiens Nord-Sud et Le Matin que nous démarrons. Ils nous emmènent chacun dans le monde de l'emploi. Le premier titre, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, Arche Formation transforme la vie des artisans. Et à Le Matin qui s'est quant à lui rendu à l'Okossa et titre en deuxième manchette, problématique de l'employabilité et insertion professionnelle, les étudiants de l'UN estiment davantage informés, plusieurs contrats signés avec les partenaires. En sa parution du mercredi, le matinal met en manchette non-revalorisation des salaires des agents conventionnés, grogne au CNHU-HKM, l'intervention du président Patrice Talon sollicitée. Le vent de la revalorisation salariale qui souffle au Bénin depuis quelques mois n'a pas encore touché les travailleurs du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga, qui semble être laissé sur le carreau, informe le journal. En économie, la commercialisation du soja continue d'alimenter les débats. Et c'est La Nation qui revient cette semaine sur cette actualité et met en manchette « Mesures sur la commercialisation du soja grain, satisfecit et appel des acteurs ». Et pendant que jubile La Nation, la 757e parution du journal La Primeur titre « Descente tous azimuts des sbires de la rupture aux côtés des acteurs de la filière soja ». Les démocrates dénoncent une campagne de récupération. L'actualité économique a été également marquée par les budgets 2024 qui ont été présentés et défendus devant la représentation nationale. Le décryptage info, La Nation et le matinal mettent en manchette 16 milliards de francs CFA pour le ministère des Affaires étrangères pour une diplomatie 4D. Entre autres ministres, celle du numérique a quant à elle défendu, selon le quotidien Dabarou, 24 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre des programmes de 2024 de son département ministériel et le Grand Mono qui titre en manchette « Présentation des grandes orientations du projet de budget de gestion 2024 ». Le ministre des Sports, Benoît Dato, défend 44 milliards. En politique, plusieurs canards ont relayé un regroupement des forces politiques de l'opposition. C'est le Canard du Nord qui, en pied de page, colle deux photos d'opposants et titre « Élection générale de 2026 au Bénin vers un regroupement des forces de l'opposition » et à Daibi Info de renchérir en titrant « Pour avoir sollicité une rencontre avec Paul Rompé, Boniaï fait preuve de sagesse et déjoue les pronostics ». Et pour finir sur cette actualité, le quotidien Nassiara titre « Animation de l'opposition, Boniaï, la bête noire qui ébranle la mouvance ». Toujours par rapport aux élections générales de 2026, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest milite pour le renforcement des acquis démocratiques. Le leader du jour loue cette démarche et titre « Renforcement des acquis démocratiques au Bénin, la CEDEAO séduite par l'offre politique de l'Union progressiste Le Renouveau ». Et c'est au tour du quotidien Matin Libre qui nous informe que pour les perspectives des élections générales de 2026, l'Union progressiste Le Renouveau apaise les inquiétudes de la CEDEAO. C'était devant une délégation conduite par le représentant résident de l'organisation sous-régionale qui était en visite dans les locaux du parti UPR le mercredi 22 novembre dernier. Au moment où la CEDEAO se satisfait de son contact avec l'UPR, qu'en est-il de celui des Guépards avec leur 12e homme? La question mérite d'être posée car les défaites des dernières sorties du 11 national ont découragé nombre de supporters dont Dynamisme Info qui, dans sa parution du lundi, titre « Défaite à l'entame des éliminatoires du Mondial 2026, les Guépards, ça ne vaut pas la peine ». Et au sélectionneur Gernot Rohr qui, lors d'une conférence de presse, donne raison au quotidien. En manchette, le leader du jour titre « De défaites en défaites depuis son arrivée au Bénin, Gernot Rohr à la recherche d'un grégrisseur pour faire gagner les Guépards ». Daibi Info, quant à lui, s'est rendu sur la toile pour relever la colère noire des internautes à l'encontre des propos du sélectionneur national des Guépards. Dépassé par les différentes défaites de ces derniers, un écureuil, tranquille dans son coin, les bras croisés et comptant les différents échecs, lança « Comme c'est moi le problème, allons-y seulement ». Pas de problème entre vous et nous, car dimanche prochain, c'est déjà un autre rendez-vous de la revue de presse plus nourrissante et plus enrichissante en informations.